Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief donc indice de ce mardi 9 septembre. Donc comme d'habitude, on fera le point sur le SP500, le Nasdaq, le DAX et le CAC 40. Donc encore une fois, merci à ceux qui ont donc répondu au questionnaire. J'y reviendrai je pense sur le Discord et ensuite sur YouTube. N'hésitez pas donc à vous abonner. Également encore merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui likent la vidéo. Sur le S&P, News Echo, hein, j'en ai parlé donc sur le brief crypto plus tôt ce matin. Sur le brief, donc aujourd'hui, pas grand chose, c'est surtout donc demain. On en a parlé sur la vidéo macro qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Demain, c'est surtout le PPI, extrêmement important, hein, le PPI, données avancées sur l'inflation, et également l'inflation justement jeudi. Voilà, on attend une légère hausse de l'inflation pas sur le corps, hein, je le répète, hein, c'est pas sur le corps inflation, on reste stable. Corps inflation, je le répète encore une fois, c'est hors alimentaire et hors énergie. Sur l'inflation, donc on va dire de base, qui inclut l'énergie et l'alimentaire, on attend donc une petite hausse à 0,3% au lieu de 0,2 le mois passé. Et le PPI, bien sûr, PPI, on était à plus 0,9 le mois passé, on attend à plus 0,3. Sur le S&P, donc on est toujours dans cette bougie de range, on va dire ici, voilà. On retravaille tout simplement la bougie baissière de vendredi. Finalement, on a pris les plus hauts. Voilà, on a pris l'ATH et on a eu une réaction baissière. Donc, en fait, le fait d'aller chercher, on va dire, de retracer, on va dire lentement, on va dire en début de semaine, me fait penser que les nouvelles échos seront donc interprétées, on va dire, négativement, et qu'on pourrait donc avoir justement le retracement du plus bas en fait. Voilà, alors ce sera pas le plus bas weekly, hein. Enfin, après pourquoi pas, mais le fait d'aller au nord en début de semaine me fait penser qu'il pourrait avoir donc le retracement au sud courant cette semaine. Je vais passer, oui, voilà, l'ATH ici a été pris. Pour le moment, lundi, on ouvre en gap baissier et on va chercher au nord. Pourquoi pas aller chercher encore un nouvel ATH? Enfin, je le redis, hein, s'il faut aller chercher l'ATH avant les news échos, je pense que c'est une zone de profit évidente et il faudra faire extrêmement attention. Alors c'est plus évident sur le Nasdaq, on va y passer après, mais le Nasdaq est un peu plus fort, hein. Après le S&P est sur des plus hauts, alors que le Nasdaq pas du tout. Enfin, on y est proche, hein, mais on n'est pas du tout sur les ATH sur le Nasdaq. Voilà, il n'y a pas grand chose. En fait, c'est un peu comme sur les cryptos, il se passe pas grand chose finalement. On est totalement en train de ranger, on va dire. Donc il faudra faire attention. Est-ce qu'on va chercher un nouvel ATH avant de retourner finalement avant les news échos, ou est-ce qu'on va faire l'inverse? Est-ce qu'on va chercher au sud avant et pourquoi pas donc aller chercher un nouvel ATH ensuite. Sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq est un peu plus fort, hein. Regardez la différence. Voilà, on est toujours, on va dire, dans cette bougie ici, sur le S&P, alors que sur le Nasdaq, on l'a déjà dépassé ici. Voilà, on est déjà presque dépassé ici. Donc on est plus fort sur le Nasdaq. C'est un peu la même chose, hein, finalement sur les indices US. Voilà, le Nasdaq ici. Voilà, donc le Nasdaq en fait est en train de ranger finalement. En fait, le fait d'avoir pris les stops au sud est positif, hein. Moi, ça m'invite toujours à penser qu'on ira chercher des ATH. Sur le Nasdaq, on laisse tous ces sommets daily ici. Et je pense qu'on peut vraiment aller chercher donc, un nouvel ATH sur le Nasdaq. Regardez en weekly également. Et là, il faudra faire très attention, je pense, encore une fois. Je pense qu'on pourrait peut-être avoir un nouveau narratif, hein, sur les indices, enfin sur les actions. Ça serait tout simplement un sell the news, hein, j'en parle depuis des semaines, mais un sell the news sur la baisse des taux. Parce qu'on price encore une fois en 3 baisses des taux encore. La Fed a un objectif de baisse des taux, et donc en fait chaque mauvaise nouvelle, on va dire, sera interprétée donc très négativement
par le marché. Donc il faudra faire vraiment attention à cela. Parce qu'on est vraiment sur des ATH, hein, sur les indices, etc. Et on pourrait très bien avoir donc une correction finalement. On est en septembre, dernier mois du troisième trimestre. On enchaîne les mois haussiers, donc on pourrait très bien avoir une correction. Pourquoi pas ici, hein, dans ce fair value gap, on en avait déjà parlé, et également ici. Hein. On pourrait donc très bien faire ça, et ensuite, par exemple, continuer à la hausse. Alors, je vais vérifier combien de pourcentage. C'est intéressant finalement. Voilà, ça nous fait un moins 10% environ, si on va un peu plus bas, enfin un peu plus. Alors ici, ça nous fait un moins 5, moins 6, et en dessous, ça nous fait un moins 12, moins 13. Donc finalement, il y a une belle baisse probable sur les indices. Enfin, je le redis, hein, je pense qu'on ira en retracer et pourquoi pas faire encore un nouveau plus haut. Et là, peut-être faire extrêmement attention si on se fait rejeter ensuite. Mais on n'y est pas du tout, hein, il faudra des mois pour faire ce scénario. Voilà sur le Nasdaq. Voilà, on s'affranchit encore une fois, hein, du fair value gap baissier ici. On avait rejeté, on avait été chercher le plus bas donc ici, et donc voilà, là on est parti, je pense qu'on ira en faire un nouvel ATH, et donc la question encore une fois c'est est-ce qu'on va aller au nord avant les stat eco. Voilà, il faudra faire extrêmement attention sur ces niveaux, parce que les stat eco, généralement, on prend des liquidités, comme vendredi finalement, enfin vendredi était le dernier jour de la semaine, mais il faudra faire extrêmement attention si par exemple le PPI, on va chercher au nord, et ensuite la réjection, donc et également avec l'inflation, donc jeudi. Voilà, je vais enchaîner avec le DAX. Voilà le DAX ici. Voilà le DAX, donc on est toujours, hein, on est en train de ranger. Donc également il se passe pas grand chose, hein, c'est assez tranquille. On fait un peu la même chose, hein, on est toujours on va dire dans en une heure, je pense que ce sera plus évident, mais on est toujours en train de consolider après une baisse. Je pense que sur le DAX, on pourrait toujours, hein, aller chercher plus au nord. Voilà. Alors, il faut d'abord dépasser ce fair value gap daily ici pour pas faire justement ici, parce qu'on laisse hein, les plus bas daily ici, tous ces plus bas daily, et pourquoi pas ensuite rebondir et faire finalement ce scénario, hein, qui est de faire une consolidation ici. Voilà, consolidation, la manipulation baissière, pourquoi pas faire ici, et ensuite faire une continuation haussière, parce que finalement on laisse au nord, hein, tous ces sell stop, on va dire, tous ces stops des vendeurs intacts. Donc généralement, avant un mouvement important, il y a toujours donc une prise de liquidité, et là le fait d'aller au sud, pourquoi pas aller chercher ce niveau également. Voilà, et également tous ces plus bas daily sur le DAX. Voilà, les marchés européens sont beaucoup plus faibles, hein, que les marchés US. Hein. Les marchés US, on est toujours sur des plus hauts, mais là pour le moment on consolide sur du court terme, donc on pourrait donc très bien les chercher au sud, pourquoi pas aujourd'hui et demain, pour ensuite pourquoi pas faire une continuation haussière. Donc je vais terminer sur le CAC 40 ici. Voilà, CAC 40. Hein. Voilà, CAC 40, donc on est toujours, hein, encore une fois, c'est toujours un peu la même chose. L'annonce donc du Premier ministre ici, on a eu gap baissier, etc. On est revenu le retester, on a été faire un plus bas, et pour le moment, on débute la semaine sur un retracement haussier. Donc on n'est pas venu prendre, je vais passer en 4 heures, ça sera plus visible. Voilà, on s'est arrêté, on a 2 equal low ici, on s'est arrêté juste avant le plus bas, donc ça m'invite à penser qu'on aura probablement un fake move ici pour ensuite aller chercher donc les plus bas daily ici, et le plus bas de la semaine prochaine, enfin de la semaine passée pardon, également. Voilà, ça sera vraiment observé, mais bon, le CAC 40 est beaucoup plus faible, et surtout on en avait parlé, hein, on est venu chercher donc au nord avant. Voilà, on a une sorte de consolidation ici, on a la manipulation haussière, et donc normalement on devrait avoir l'expansion baissière maintenant. Et le fait donc d'ouvrir la semaine au nord,
m'invite à penser qu'on aura eu un retracement parce qu'on ne va pas laisser ces équalos ici. Voilà, les équalos ici, on ne va pas les laisser intacts. On va sûrement aller au nord un peu plus et ensuite retracer probablement à la baisse. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc encore merci pour le questionnaire et également donc n'hésitez pas à vous inscrire hein, sur le Discord, le lien de description. Les abonnements, les likes, encore une fois merci. Je vais vous souhaiter donc une bonne journée et merci.